Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qu'il se passe pour cette pleine lune du 4 juin 2023 qui a lieu en Sagittaire. Et on va en profiter pour faire la semaine du 4 au 11 juin, puisque à partir du 11 juin, on a un Pluton qui passe en marche rétrograde, mais dans le Capricorne. Cette fois-ci, il repart en Capricorne pour revenir en Verseau au mois de janvier 2024. Donc on va aller voir ici pour cette pleine lune, signe par signe et par ascendant, ou aussi les signes lunaires ou encore Vénus. On va les voir avec le Béline. Mais on va commencer par parler un peu de cette pleine lune en Sagittaire, qu'on pourrait intituler une renaissance ou un renouveau. Ça va être soit ça, soit un nouveau chapitre qui va s'ouvrir à nous, puisque on a quand même pas mal de choses présentes dans le ciel. Alors, cette pleine lune en Sagittaire, où on voit encore toutes les planètes en marche directe jusqu'au 11, Pluton donc va repartir en Capricorne en marche rétro pour un dernier tour. Donc ça veut dire qu'il va signer la fin d'une ère. Il prend son temps, mais il y va. La pleine lune en Sagittaire, donc les Sagittaires, signe de feu, signe mutable, gouverné par Jupiter, qui se trouve en ce moment en Taureau. On peut dire que le Sagittaire a pour symbole cet archer. On voit la flèche, il montre la direction, le Sagittaire. Et tout ce qui vous paraît en ce moment étouffant, qui peut procurer la sensation d'être pris dans un étau. Tout ça, c'est le moment de le lâcher. Alors, il est intéressant d'aller voir ce qui fait peur, parce que quand on va voir ce qui fait peur, c'est extrêmement libérateur. Là, on nous demande tous de revenir à soi et laisser se permettre de laisser les idées, les scénarios qui se produisent devant nos yeux, surtout ceux qui sont amenés à nous faire croire qu'ils sont inconfortables. Ceux-là, on demande de les voir passer sans les juger, sans vouloir changer quoi que ce soit. C'est la clé aussi qui ouvre un nouveau monde. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de réaction est une solution qui peut permettre de voir les choses telles qu'elles sont. Le seul souci qui nous fait piétiner dans une situation pénible, le souci, c'est qu'on a tendance à réagir. Et le jour où on commence à se poser et à regarder ce qui se passe sans réagir, en regardant juste, bien souvent la solution vous apparaît devant votre nez. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réagi. On a laissé l'événement se produire. Alors, je ne parle pas des événements de survie, bien évidemment. Quand on voit quelqu'un qui risque de se faire renverser, on a le réflexe de rattraper cette personne par le bras ou de rattraper un enfant s'il est en danger. Je ne parle pas de cela. Je parle des schémas où on est souvent amené, peut-être quand on croise une personne, à dire elle m'insupporte, cette personne m'insupporte, et à réagir en pestant ou en s'en allant ou en quittant la pièce. Il serait intéressant de regarder ce qui nous dérange en vérité, et c'est ce que cette pleine lune va nous inviter à faire. Parce que ici, on a quand même un Pluton qui est en face de Vénus. Alors Vénus qui est en Cancer pour l'instant, mais qui va passer à partir du lundi 5, cette Vénus va passer en Lion et va y rester jusqu'au mois d'octobre. Donc elle rentre en Lion avec un Pluton qui est situé juste en face d'elle. Donc Vénus en Lion avec Pluton en face, ça nous parle de retour d'anciennes situations amoureuses. C'est-à-dire qu'on pourrait voir des anciennes partenaires ou des anciens partenaires réapparaître, des histoires inachevées, revenir d'un seul coup face à soi, des vieilles histoires d'amour qui n'ont pas été, où on n'a pas vu la fin.
Ici, tout ça, ça risque de réapparaître pendant cette pleine lune, ou en tout cas toute la semaine qui va suivre la pleine lune. Et c'est là où on vous invite à bien regarder ce qui se passe. Est-ce que on se laisse tenter par une renaissance, un nouveau départ avec cette personne, ou est-ce qu'on décide de clôturer l'histoire et d'ouvrir un nouveau chapitre? C'est vraiment dans ces énergies-là que ça se passe avec Pluton, qui est en tête-à-tête avec Vénus. Alors, ça nous signale aussi, en tout cas cette combinaison est parfaite pour les histoires d'amour très enflammées. Faut pas oublier qu'on a le soutien de Mercure et d'Uranus qui sont conjoints et qui nous permettent des idées, des échanges fantastiques. Ça pourrait nous parler aussi de coups de génie. On pourrait être en face de personnes avec qui on aurait des sujets de conversation très profonds. Avec cette alliance de Mercure et d'Uranus en Taureau, il y a quelque chose de magique qui est en train de se déployer, surtout qu'on va voir un sextile Jupiter-Saturne. Alors, Jupiter-Saturne sont des planètes qui marchent ensemble. Elles fonctionnent extrêmement bien quand elles sont à deux. Et là, ce sextile nous promet des créations ou alors des engagements. On pourrait prendre la décision de fonder quelque chose, mais là, ça serait sur du long terme. Faut oublier aussi qu'on a un trigone Vénus-Neptune qui va nous parler d'amour et de rêve. Donc, on pourrait matérialiser, concrétiser des relations rêvées, des engagements qu'on rêvait d'avoir ou de prendre. Et là, on pourrait commencer à s'investir dans une relation, ou alors on s'investit peut-être dans un nouvel, comment dirais-je, une façon de financer. On s'engagerait sur un aspect financier et sur des aspects, ça me parle beaucoup de professionnels aussi. Il y a des opportunités à investir. Alors, on peut investir dans l'argent, dans l'immobilier, dans une histoire d'amour. On peut investir de son temps, de sa générosité. Bref, ici, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire. En tout cas, toutes les énergies sont extrêmement favorables pour la construction sur du long terme et pour soit se redonner une chance dans un couple, par exemple, ou dans une association, ou dans un partenariat, ou alors c'est le moment de clôturer certains dossiers, de clôturer certaines histoires, pour s'ouvrir à de nouvelles propositions, à de nouvelles opportunités. Voilà ce que cette pleine lune en Sagittaire nous informe. Donc, vous voyez, ça, quand je vous dis que ça décoiffe parce qu'on a l'opportunité ici de mettre un point final. Et celui-ci, il va être radical et définitif, ce qui fait que ça va nous permettre de nous ouvrir, hein, littéralement, avec ce Jupiter qui expanse, à de nouvelles choses, à de nouvelles relations, de nouveaux engagements. On peut parler du professionnel, on peut parler d'argent, on peut parler d'amour, on peut parler de bien des domaines. Donc là, c'est une excellente pleine lune en Sagittaire. Et on en profite parce qu'on a ce Pluton là qui est en Verseau. Il ne faut pas oublier que Pluton, quand il est en Verseau, il prend les couleurs du Verseau. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il va repartir en Capricorne. Donc en fait, il vient vous montrer, enfin il vient nous montrer, parce que je suis inclus dedans, il vient nous montrer sur la Vénus les codes qu'il porte en Verseau, qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en Capricorne. Et en Verseau, on parle bien de liberté, d'innovation, on parle de nouveaux schémas, de nouvelles façons de penser. Donc là, avec cette Vénus qui va se trouver face à Pluton, qui est encore en Verseau, eh bien, ça nous amène un échantillon de ce qui se programme à partir de l'année prochaine. Donc, est-ce que je bâtis sur du nouveau et j'ai vraiment envie de nouveauté, ou est-ce que je bâtis à partir de quelque chose que je connais déjà et je vais exploiter au mieux les belles énergies qu'il y a dans une ancienne relation, dans un ancien investissement, peu importe.
voyez, il y a vraiment cette notion. Il ne faut pas oublier que Pluton est en Verseau et qu'il a les couleurs du Verseau. Donc, il nous donne, il nous distille au compte-gouttes ce qui va se produire pour les 22 prochaines années à partir de janvier 2024. C'est ça qu'il ne faut pas oublier quand même. Hein. On a un Pluton en Verseau qui vient nous donner un échantillon de ce qui se passe. Hein. Donc, c'est quand même un détail qu'il ne faut pas négliger. Alors, on va aller voir signe par signe. Comment ça se passe? Dans quelle maison cette pleine lune va venir donner plus de clarté, parce qu'elle est bien ensoleillée, bien éclairée, cette pleine lune. Donc, elle vient mettre en lumière des choses. Mettre en lumière veut bien dire conscientiser, réaliser quelque chose, prendre conscience de quelque chose de façon à ce qu'on puisse enfin se libérer d'une problématique, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder ses peurs à l'approche de cette pleine lune. Alors, c'est parti pour les béliers pour cette semaine du 4 au 11 juin avec cette pleine lune en Sagittaire. On va se servir du Béline pour aller voir ce qu'il se passe pour vous, amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. Alors, cette pleine lune va venir éclairer la maison 9 chez vous. La maison 9, on va parler de la spiritualité, on va parler aussi des recherches, des études. On peut parler aussi des déplacements, des voyages. Donc, dans cette maison 9 pour vous, amis béliers, eh bien, ici, on va vous inviter à peut-être à revoir votre façon de penser. Il y a peut-être des envies de... Quand ça me parle de déplacement ou de voyage, ça peut parler d'un déplacement ou d'un voyage intérieur. Peut-être qu'il est temps de déplacer vos certitudes, de revoir vos certitudes, et peut-être de revoir cette façon de penser que vous avez. Et on va aller voir ce que le Béline nous dit, lui, pour cette semaine du 4 au 11, concernant aussi les recherches, les études. Ça peut être, on reprend des études, une formation. Alors, ici, on a la sagesse, la campagne, l'héritage. Alors, qu'est-ce que nous dit le Béline pour cette semaine pour vous, amis béliers? J'aimerais bien qu'il nous en ressorte deux, ça serait pas mal. Il nous parle de l'intelligence. Il y a peut-être des envies d'achat aussi chez vous, peut-être de déménager, d'aller ou d'acheter une maison, peut-être une résidence secondaire, ou alors acheter une nouvelle maison près d'un endroit ensoleillé, allez savoir, avec la carte du procès. Peut-être que vous êtes en litige en ce moment sur un bien immobilier. Derrière, on a la carte de l'appui. Sous Jupiter, on vous apporte un soutien. Vous avez... alors, le soutien, il peut être physique par quelqu'un, mais il peut être aussi ce Jupiter qui vous soutient. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous preniez comme décision, vous aurez toujours la possibilité de faire un choix qui va vous être favorable. C'est de ça dont il nous parle. Derrière, on a la beauté et les plaisirs. Bon, ça devrait bien se passer. Alors, la sagesse avec le repos, le bien-être, la santé, le calme, l'héritage, la carte de l'intelligence et du procès. Soit il est possible qu'on rencontre une situation du style, on est sur une succession, un héritage, et il y a un bien qui est mis en valeur dans cette succession, et là peut-être qu'il y aura un litige à propos de ce bien, et dans ce cas, ici on trouverait une solution sur cette semaine du 4 au 11, ou alors peut-être que si c'est pas un héritage, c'est peut-être un partage suite à un divorce, hein, parce qu'avec la carte du procès, ça pourrait nous parler de ça. L'intelligence va nous parler de toute façon d'un quelque chose d'officiel. Il y a une écriture officielle, donc ça peut être un notaire, ça peut être un banquier, ça peut être je ne sais pas moi, un titre de propriété qui vous est rédigé. Bon, en tout cas là, si on était sur un procès ou un litige, on y voit la résolution, puisque la carte de l'héritage va nous parler
soit de cette succession, soit de l'élaboration d'un contrat. Avec la carte de l'intelligence, on est vraiment sur un titre de propriété. Donc là, on pourrait voir enfin une affaire de ce style se terminer chez vous, ami Bélier, concernant un bien. Ou alors, on parle d'un contrat de travail, puisque l'héritage et cette carte de l'intelligence pourraient nous parler de ça. Peut-être qu'ici, on est en litige avec un ancien employeur, et là, cette carte-là nous parlerait donc des repos, du repos, des vacances, du bien-être, et peut-être que là, on arriverait à la fin d'un conflit, à la fin d'un litige, sur un travail peut-être, et dans ce cas, eh bien, on va enfin pouvoir apprécier le redémarrage de quelque chose. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on prend une décision chez les béliers d'en finir avec une situation. Donc, c'est soit on règle le litige, soit on met un terme à quelque chose, mais là, on y va pour le meilleur, parce qu'en plus, vous êtes soutenu par ce Jupiter en taureau. Je vous rappelle, hein, les béliers, vous, Jupiter va se positionner dans la maison 2. Donc, dans la maison 2, on va parler des possessions, on va parler de l'aspect financier, matériel. Donc, on parle beaucoup de ça chez vous, les béliers, cette année. Donc là, on est sur la résolution d'un conflit. Et cette pleine lune en Sagittaire va vous amener l'opportunité comment dirais-je, d'en finir avec quelque chose. C'est vraiment le thème de cette semaine pour vous, amis béliers. Allez, c'est parti pour les taureaux. Alors, les taureaux, on va aller voir ce que cette pleine lune nous annonce pour vous pour cette semaine du 4 au 11 juin. Alors, chez vous, amis taureaux, cette pleine lune va éclairer la maison 8. Donc, la maison 8, on parle des grands tournants de la vie. On parle des transformations, des changements, des métamorphoses, de la mort. On parle aussi des héritages dans la maison 8. Et on parle aussi de la vie sexuelle. Alors, les taureaux, on a un Jupiter carré à Pluton là. Alors, avec le nœud nord qui est là en taureau, eh bien, là, il est vraiment conseillé de saisir cette chance. Parce que ce carré, il annonce quand même, c'est une opportunité, malgré le mot carré. Hein. Donc là, on va parler de votre façon de vous nourrir. Mais alors, il n'y a pas que l'aspect corporel. Il y a la façon de vous nourrir. Ça peut être aussi sur un plan intellectuel, spirituel. Comment vous nourrissez votre état d'esprit. On parle de ça aussi pour vous dans ce carré de Jupiter-Pluton. Donc là, les taureaux, on va parler bien évidemment de transformer vos fonctionnements dans la, comment dirais-je, dans l'exploitation de vos ressources. On vous demande ici de commencer à regarder où est-ce qu'on pourrait métamorphoser quelque chose, transformer quelque chose. En tout cas, vous êtes un grand tournant de votre vie. Donc cette semaine, du 4 au 11, il se passe des choses, il y a des événements ici qui vont se produire, qui vont vous amener, 1, de la libération, 2, un nouveau départ. Il y a vraiment de ça dans cette pleine lune. Et vraiment, on vous conseille de saisir cette chance de transformation. Alors, on va aller voir avec le Béline ce que lui a nous annoncé pour cette semaine, pour vous, amis taureaux, ascendant taureau, ou encore Vénus en taureau, ou la lune en taureau. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, la première carte nous parle de la paix. Ici, il y a vraiment il y a quelque chose hein, qui va vous permettre d'apprécier un état paisible. Derrière, on a la carte de la méchanceté, de l'intelligence. N'oubliez pas, vous avez Mercure, Uranus conjoint au taureau. Hein. Donc ça, c'est une communication ultra fluide. En plus, Vénus là qui est en Cancer, qui va arriver en Lion, va se nourrir des énergies de Mercure et d'Uranus
Parce que eux, ces deux planètes-là vont lui donner toute la puissance. Toute la puissance de Mercure et d'Uranus vont être au bénéfice de Vénus. Vénus en Cancer. Donc, vous avez une chance incroyable, les taureaux, en termes de communication, en termes d'idées de génie, parce que ça peut nous parler de ça aussi, hein, Mercure-Uranus, c'est des idées, des coups de génie. Donc là, profitez-en. Derrière, on a la ruine. Et on n'oublie pas le sextile Jupiter-Saturne, hein, qui pour vous est excellent aussi. Et derrière, on a la pyramide. C'est vraiment... il nous parle vraiment de cette semaine. Hein. Au dos de deck, on a la stérilité. Alors, derrière, on a la carte du retard, la passion, le changement et la chance. Bon, les taureaux, quand je vous dis qu'ici, vous êtes amenés à avoir une semaine magnifique. Je vous promets que c'est pas de la blague. Ici, il y a quelque chose qui était de l'ordre vide. Ça sonnait creux, c'est stérile. Il y a quelque chose qui prend fin. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de retard. Mais ici, ça y est, on va mettre un terme à cette attente. Derrière, on a la passion sous Vénus. Donc là, il y a quelque chose qui va vous encourager à aller vers... il y a une issue là qui se présente. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je vois. Parce que là, derrière, on a le changement et la chance. Alors, le changement nous parle de Mercure. La chance nous parle de Jupiter. Et ici, on a Vénus. Donc là, vous allez avoir l'énergie, la force. Parce qu'on a Vénus en Lion après, hein, à partir de lundi. La force d'amener du changement ici, à cette situation qui était demeurée stérile et qui traînait en longueur. Ici, on était coincé dans ces ornières. Il y a vraiment quelque chose qui vous donne la force d'avancer. Et ça, c'est, je vous dis, les taureaux, ça y est, hein, là, ça y est, c'est parti. Ça a mis en route ce Jupiter qui s'est installé le 16 mai. Bon, on a pris ses marques. Il lui a fallu 15 jours pour s'installer. Parce que le taureau, quand même, peut être assez long à la détente. Mais c'est pas par paresse, c'est par intérêt. Le taureau ne bougera pas si vous ne lui mettez pas une carotte qui a de la valeur. Il ne se bouge que s'il a un grand intérêt à bouger. Et là, les taureaux, vous avez la force, cette semaine, de bouger quelque chose chez vous. Parce que là, il y a une très belle carotte qui se présente. Alors, ça pourrait être la paix, ici. Quelque chose qui vous rendrait dans cet état de paix incroyable. C'est une paix royale. La paix royale, avec cette carte de la méchanceté qui est gouvernée par Mars. Mars qui est en Lion aussi. Donc, vous voyez, Vénus qui va rejoindre ce Mars. Vous voyez, ici, ça me parle de détermination, de force. Il y a peut-être de la colère hein, chez vous, les taureaux. Mais cette colère, vous allez l'utiliser à bon escient. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui va être officialisé avec ce Mercure. On officialise quelque chose. Dans le seul but d'être en paix. Hein. Le seul but ici pour vous, amis taureaux, c'est la paix. Donc là, vous allez passer à l'action vers quelque chose qui pourrait ressembler à de l'officialisation. Ça peut être administratif, ça peut être juridique, ça peut être... peu importe. Mais ici, il y a de l'officialisation dans l'air. Ce qui vient mettre fin ici avec Saturne. Saturne qui quand même forme ce sextile Jupiter-Saturne, qui marche main dans la main. Donc là, vous mettez fin à quelque chose qui a trop duré. Et quand vous y mettez fin, regardez ce qui se passe. Ici, on a une belle pyramide qui se dresse sous le soleil. On est en plein dans ce sextile et dans ce trigone Vénus-Neptune, où là, vous allez vraiment... Il y a de la volonté de concrétiser, de réaliser un rêve chez vous. Peu importe du domaine dans lequel on est. Mais regardez ce que le Béline vous annonce. Lui, il annonce vraiment, ici, un état de paix retrouvé. Si ce n'était pas le cas, si vous ne vous étiez pas senti en paix depuis longtemps, là, les taureaux, vous avez l'opportunité, et c'est une chance, hein, vous avez l'opportunité d'être dans cet état de paix parce que vous allez mettre quelque chose en action, et ce n'est pas forcément quelque chose qui va demander beaucoup d'énergie. Mais ce que vous allez faire va vous permettre de vraiment d'être dans cette paix. N'oubliez pas, Pluton, Vénus en tête-à-tête, pour être la raison de votre
mouvement, puisque Pluton, quand même, avec Vénus, nous parle, surtout en Lion, va nous parler d'une ancienne histoire qui pourrait refaire surface, qui viendrait se mettre en lumière, et bien, uniquement dans le but d'en finir avec quelque chose. Alors, c'est peut-être d'en finir avec une frustration, et dans ce cas, vous avez la possibilité soit de renouer quelque chose, ça peut être un contrat, ça peut être un partenaire, ça peut être une association, peu importe, mais là, vous allez avoir l'opportunité de faire un choix définitif. Il y a vraiment quelque chose qui va vous alléger cette semaine, les taureaux. Et encore une fois, dans n'importe quel domaine, professionnel, financier, amoureux, perso, tout ça, vous allez vraiment faire un trait sur certaines choses et ça va vous alléger, mais alors de façon génialissime. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, cette pleine lune va venir éclairer la maison 7. Et la maison 7, on va parler de votre environnement. Donc, ça peut être la vie sociale, ça peut être les relations proches, les associations, mais encore l'union, le mariage, ça peut me parler du conjoint. Ça pourrait aussi nous parler des ex, hein, ça on va pas se mentir. Ça peut parler de ça aussi pour vous, amis Gémeaux. Donc, ici, on va vous demander cette semaine peut-être de commencer à expérimenter de nouvelles idées, de nouveaux... Il y a des changements là qui vont être mis devant votre route et ça pourrait parler des relations, ça pourrait parler des conjoints, ça pourrait parler de votre vie sociale et on va vous demander de commencer peut-être à regarder dans une nouvelle direction. Alors, on va aller voir chez vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux, comment cette semaine se passe avec cette pleine lune en Sagittaire, tout au moins dans votre environnement. Comment ça se passe? Alors, ici, eh bien, on a le changement, c'est comme les taureaux. Le changement, la passion, le retard. Il y a vraiment l'envie de nouvelles choses hein, chez vous, les Gémeaux, cette semaine. Il y a quelque chose qui vous revient, là. Il y a quelqu'un qui revient dans votre quotidien, là. Alors, ça peut être un ancien conjoint, ça peut être un ami hein, aussi, ça peut être amical, ça peut être dans une ancienne collaboration. Ça peut être aussi dans votre vie professionnelle. On nous parle d'une femme, ami Gémeaux. Donc soit on parle de vous, soit on parle de quelqu'un d'un partenaire. Et on nous parle des trafics. Ici, on nous parle du bonheur et de l'ennemi. On va les mettre à part, celles-là, parce qu'elles sont tombées... Et vous avez l'appui. Ici, les Gémeaux, vous êtes soutenus. Alors, soit par quelqu'un, soit par des événements, des curieux hasards qui vont se pointer devant votre route et ça va vous soutenir dans vos choix, dans vos décisions. Derrière, on a l'eau, la perte et le vol, la famille, le tremblement, enfin la tour, la clé, la naissance. Alors... Ici, on a le fin mot de quelque chose. C'est soit sur l'aspect pro, soit sur l'aspect... parce qu'on peut parler de votre vie sociale, mais on peut parler aussi d'anciennes relations, d'anciennes unions. Ici, vous êtes appuyé. Amis Gémeaux, vous avez le soutien de quelqu'un ou... le soutien de la vie là, qui vient vous faire des cadeaux. Avec la carte de l'eau qui peut nous parler de vos émotions hein, sous la lune. Peut-être que vous êtes soutenu par... C'est peut-être la joie tout simplement. Hein, mais en tout cas, c'est quelque chose de plus confortable ici. Suite à un abus, une perte, un vol. Ça peut être un abus de confiance, ça peut être une perte de confiance. Vous êtes soutenu face à... quelqu'un peut-être qui vous a
trahi dans le passé, quelqu'un qui vous a volé, ou qui vous a fait perdre quelque chose. Bon. Ça peut nous parler de la famille, ça peut nous parler aussi de votre entourage professionnel. La carte de la famille peut nous parler aussi de votre profession à laquelle vous appartenez. Derrière, on a cette tour qui explose sous Mars et avec la clé. Ici, il y a une solution de trouver, ça c'est clair. Mais là, s'il y a quelqu'un dans votre entourage proche, voilà, un ancien conjoint, hein, qui vous a, dans le passé, abusé de votre confiance, ou volé, ou vous a fait perdre quelque chose, ici, eh bien, il y a une solution qui apparaît. Ça peut être des années après, ici. Hein. Peut-être qu'il y a un événement qui s'est passé il y a plusieurs années, hein, amis Gémeaux. Si c'est le cas, ici, une solution va arriver, mais ça revient sur le tapis. Il y a une histoire qui revient sur le tapis, et vous avez une solution d'apporter. Et cette solution, même quelques années après, peut vous amener une grande satisfaction. C'est vraiment ce que ça nous dit. Je ne sais pas dans quel domaine il nous dit ça. Ça peut être familial ou professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous est apporté. Il y a une solution. Vous êtes soutenus, les Gémeaux. Donc, tout va bien. Bon, toujours est-il qu'ici, on part pour du changement cette semaine avec vous sous Mercure, qui est quand même... Mercure est en taureau, accompagné d'Uranus. Donc, ça me parle bien de changement. Ici, on parle de passion. Peut-être qu'ici, on va avoir envie de changer. Ça pourrait nous parler d'un changement, soit de travail, soit un changement de partenaire, soit ça pourrait nous parler quand même d'une profession. Ça peut-être qu'on a envie de changer quelque chose, ici, qui n'a que trop duré. On arrive à la fin de quelque chose. Il semblerait qu'on soit épuisé, soit par un travail, soit par une relation, soit par, je sais pas moi, dans la maison 7, on est sur des relations peut-être même amicales ou du voisinage. On en a peut-être marre, on a envie de changer, c'est peut-être ça. Ici, on a la carte de la femme et du trafic. Peut-être qu'ici, on a envie de s'ouvrir à une nouvelle forme de communication. On a envie de changer quelque chose ici chez vous les Gémeaux. Et on va peut-être vous demander d'expérimenter de nouvelles idées. Encore une fois, il y a vraiment quelque chose qui vous lasse, qui a trop duré. On est vraiment là-dedans. Et là, vous avez vraiment envie de changer peut-être une façon de communiquer, une façon d'aborder des gens. Ou peut-être, mais en tout cas là, il y a quelque chose qui n'a que trop duré, qui va changer cette semaine. Et là, on a quand même ce duo de la carte du bonheur et de l'ennemi. Donc, on est sous Jupiter et Mars. Ici, il y a une volonté, on mène une action pour aller dans une seule direction, votre bonheur. Et peut-être que là, vous allez définitivement vous séparer de personnes que vous avez peut-être vous-même considérées comme des ennemis. C'est possible. Ou alors, c'est quelqu'un qui a eu un comportement... c'est un comportement malveillant, ça. Mais là, vous allez changer quelque chose. Ces gens-là, vous allez peut-être vouloir les tenir à l'écart, éloignés de vous. Et c'est peut-être pour ça que le changement arrive chez vous. Parce que là, vraiment, il y a du changement dans votre entourage. Et ça vous permet quand même... Ici, la carte du trafic pourrait nous parler aussi d'une transaction. Hein. Ça pourrait nous parler d'une transaction, de l'argent qui... On échangerait de l'argent. Il y a peut-être de ça aussi. C'est peut-être quelque chose qui a du mal à arriver. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, les Gémeaux. Si c'est le cas, ici, les retards accumulés vont commencer à disparaître. Mais il y a peut-être une action à mener pour ça. Il y a peut-être le besoin d'aller voir ce qu'il se passe pour débloquer l'affaire. Bon, quoi qu'il en soit, ici... C'est une excellente semaine pour voir le changement opérer. Vous êtes soutenu. Quoi que vous ayez envie de changer dans votre entourage proche, dans vos collaborations ou dans un partenaire, hein, pourquoi pas, ou alors changer peut-être de... C'est peut-être quand on parle d'union et de mariage, peut-être qu'on a envie de changer un statut.
Peut-être que vous êtes juste en union libre et que vous avez envie de vous marier. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Ça peut être quelque chose d'extrêmement positif, mais en tout cas, le changement voit le jour cette semaine. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti pour les cancers. Alors, les cancers, cette pleine lune va venir éclairer la maison 6 et cette semaine, on pourrait voir des événements concernant votre travail, votre vie professionnelle, mais aussi la santé et son évolution. Alors, ici, on va aller voir avec Rébelline ce que ça nous dit pour vous, amis cancer. Alors, ça nous parle de la carte du retard. Alors, cancer, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. On va aller voir. Oh, regardez-moi ça si c'est pas beau. On a une carte bleue sur le retard. Alors, sur votre travail, la vie professionnelle, mais encore la santé et son évolution. On a une belle carte bleue là qui se présente. Bon, on sait déjà qu'on a une résolution de problème hein, pour vous les cancers. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous parle d'une perte, d'un vol ou d'un abus de confiance. Il nous parle de l'eau. Et de la sagesse. Bon. Le dos de deck nous parle du despotisme pour vous les cancers. On est dans une situation très fortement délicate peut-être. Ou alors vous avez été victime de ça. En tout cas, on est dans une situation où on est pieds et mains liés. On ne peut plus bouger. Derrière, on a la mort. On a l'abondance. Et on a la carte de la maladie qui nous parle du remède et du médecin. Avec la carte de l'union et du bonheur. Et derrière, on a la réussite. Bon, non, la paix, pardon. On a la paix. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. On a vu pire hein, comme tirage, surtout avec une carte bleue. Alors, ici, il y a quelque chose ici qui est en lien avec cette carte de la perte et du vol. Peut-être qu'ici, vous avez été victime d'une perte, d'un vol, d'une trahison. Ici, mais en tout cas, là, tout ce que vous avez pu faire dans le passé pour résoudre, parce que là, on a la carte du retard. Peut-être qu'il y a quelque chose qui traîne depuis longtemps. Ici, on va enfin s'en libérer. C'est la fin. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est vraiment... Il y a une décision qui est prise chez vous, les cancers, cette semaine. Cette pleine lune va vraiment signer un nouveau chapitre. Ou alors, il y a peut-être une renaissance. Mais moi, ça me parle plutôt d'un nouveau chapitre. Il y a quelque chose qui est... où on donne fin à quelque chose. Et là, on démarre sur de nouvelles bases. Derrière, on a l'abondance. Ici, la carte de la maladie qui nous parle surtout d'un remède et du médecin. Ici, ça va quand même venir soit récompenser, soit réconcilier. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on nous parle d'une union. Alors, ça peut nous parler de la fin d'une complication dans une union. Peut-être qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine. On en finit avec cette histoire. Et vous voyez, on est guéri. Là, cette carte nous parle de guérison, de réconciliation, peu importe. En tout cas, on est guéri. Et là, on nous apporte l'abondance. Et ça nous parle d'une union. Ça peut nous parler d'un partenariat dans le travail. Ça peut nous parler aussi d'une collaboration. Peut-être même d'un rapport avec un employeur. En tout cas, là, c'est de ça dont ça parle. On parle bien de la santé, de votre évolution, de l'évolution de la santé dans cette maison, chez vous les cancers. Donc, si on est sur un problème de santé ici, on voit la guérison arriver. Donc là, on a vraiment quelque chose. On peut toucher une indemnité aussi, avec cette carte de l'abondance. On peut toucher une indemnité suite à peut-être une erreur médicale, donc ça peut nous parler de ça aussi. Ou alors, on touche une indemnité dans le travail, parce qu'on reconnaît qu'on vous a créé du tort et que peut-être on vous a trahi ici. Ou alors, vous avez été accusé de trahison. Et dans ce cas, la vérité est rétablie et il y a quelque chose qui se remet en place. Donc, on est bien sur quelque chose qui traîne en longueur depuis longtemps, sous l'effet de Saturne. On parle de Chronos, on parle du temps. Et là,
On a eu le temps de creuser un sillon, là, hein, tellement on pataugeait. Eh bien, ici, on a la carte bleue. Il y a une résolution de problème qui se passe, un retournement de situation qui est à votre avantage, bien évidemment, les cancers. Sur une histoire de perte de vol, il y a quelque chose là qui a été mal, vraiment, qui vous a fait beaucoup de tort et qui a vraiment été, vous a amené un manque de confiance. Hein. Là, il y a quelque chose qui a vraiment été mal vécu. Bon, le bateau va nous parler de vos émotions. Il va nous parler de cette situation qui commence à s'apaiser. Et là, on est sur des énergies beaucoup plus fluides. Ici, la tempête se calme. Et derrière, ce qui vous permet d'agir avec sagesse, avec Jupiter qui vous amène quand même, Jupiter en taureau, hein, ça vous avantage quand même beaucoup les cancers. Et là, il y a quelque chose qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de vous soulager. Il y a vraiment, cette carte de la sagesse nous dit que vous êtes... c'est comme si on vous apportait du soutien, mais bien plus que ça. Non seulement vous avez du soutien, mais en plus ici vous avez une bénédiction avec cette carte de la sagesse. Hein. Mais on retrouve quelque chose, il y a vraiment de l'apaisement dans ce tirage. Il y a de l'apaisement parce que la situation se retourne à votre avantage. Donc si vous rencontrez une problématique dans votre vie professionnelle, ou alors dans le travail, ou alors sur le plan sanitaire, peut-être qu'ici on avait un problème de santé. Bon, il y a quelque chose qui se retourne. Une solution est apportée, une guérison est apportée. Et là, ici, ça pourrait être dû aussi à une erreur médicale. Il y a vraiment de ça ici, et dans ces cas-là, vous seriez récompensé ou indemnisé suite à cette erreur. Donc là, les cancers, c'est une belle semaine qui s'annonce. Un nouveau chapitre s'ouvre pour vous. Et c'est vraiment là, on va mettre un terme à quelque chose qui vous a été extrêmement pénible depuis très longtemps. C'est parti pour vous, à million pour cette semaine du 4 au 11 avec cette pleine lune en Sagittaire. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc pour vous, à million, ascendant Lion, signe solaire ou encore... signe lunaire ou encore Vénus en Lion, cette vidéo est pour vous. En plus, Vénus débarque en Lion lundi prochain. Donc là, ça vous concerne doublement. Alors, cette pleine lune en Sagittaire va venir éclairer chez vous à million la maison 5. La maison 5, on va parler de votre vie sentimentale, de ses aboutissements, et on parle aussi de la créativité, et pourquoi pas des enfants aussi dans cette maison. Donc on va aller voir ce qui est mis en lumière, ou la résolution. Il y a peut-être, on met en terme à quelque chose chez vous les lions, cette semaine, du côté des sentiments ou des aboutissements. Peut-être qu'on aboutit à un projet ici chez vous. Alors, il nous parle du cloître. Abéline. On a Mars en Lion. Hein. Mars en Lion qui forme un carré à Jupiter. Hein. Donc, ça va vous pousser à l'action, hein, ça. Hein. Ça vous pousse à l'action. Il y a de la réalisation dans l'air. Hein. Alors, le cloître, la passion, la paix. Eh ben... on a le bonheur et l'union. On parle bien de la vie sentimentale. Le dos de deck nous parle de la carte de l'infortune. L'infortune, pardon, sous Saturne. On a la femme. On a la carte de l'héritage, de la renommée, de l'appui et de la carte bleue avec cette carte de la table. Bon, les lions, ici, sur l'aspect, si c'est sentimental, ici... ou ça pourrait nous parler aussi de créativité. Hein. Ça peut parler de la réalisation parce que avec ce Mars en Lion qui forme un carré à Jupiter, ça va vraiment vous pousser à aller dans le sens que vous voulez, dans le but de réaliser vos projets. Hein. Là, vraiment, il y a un aboutissement qui est ressenti cette semaine. Alors, ici, on est sur une situation qui a été extrêmement lente. On a eu des bâtons dans les roues. On a vraiment... on n'a pas eu de chance ici avec cette infortune. Il y a quelque chose qui n'a que trop duré, hein, on a envie de vous dire. Derrière, on nous parle de la carte de la femme. Donc, ça peut être vous ou une personne de votre entourage qui serait concernée.
ici, ou alors on parle de tout ce qui a trait à la féminité. Donc ça peut nous parler de votre intuition, ça peut parler des ressentis, enfin bref, il y a quelque chose ici que vous allez ressentir, ça me parle aussi d'un élan. Et derrière, on a cet héritage qui peut nous parler soit d'un héritage, d'une succession ou d'un contrat aussi. Ça peut nous parler de quelque chose d'officiel. Donc il y a peut-être quelque chose ici en lien avec les sentiments, avec un partenaire où on n'arrivait pas à s'engager, peut-être. Bon, ici, on en viendrait à bout. On arriverait peut-être à s'engager avec la personne. Derrière, on a la renommée. Sous Jupiter, il y a quelque chose qui va se savoir. Il y a quelque chose qui va être connu, qui va être reconnu. Et là, on parle bien de quelque chose que vous savez et que vous connaissez. Derrière, on a l'appui. Encore une fois, sous Jupiter. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, vous avez ce carré de Mars-Jupiter là qui est vraiment en action chez vous. Et ces actions là, dans lesquelles les actions que vous allez mener hein, ici, pour peut-être un contrat, un héritage, une succession, ici, là, on a la carte bleue, donc un retournement de situation, suite à ce rendez-vous, cet entretien, ce tête-à-tête. On peut parler d'une amoureuse, ici on parle d'une femme, mais mettez un homme si ça vous concerne, homme ou femme, de toute façon, ici, vous obtenez ce tête-à-tête, ce rendez-vous, mais alors vous avez une chance phénoménale, puisque vous avez l'appui, la renommée et l'héritage. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se sait, qui est reconnu ici. Ça pourrait nous parler d'une relation amoureuse qu'on attend depuis longtemps. Peut-être que vous faites le premier pas pour aller dans la réalisation, la concrétisation de cette rencontre ou de cette union. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui va bouger chez vous cette semaine. Ici, on a le cloître qui nous parle d'un enfermement ou d'une hospitalisation, mais ici, on est très, très, très à l'étroit avec cette carte. Et là, ça pourrait nous faire penser à ce thème de cette pleine lune, avec cette sensation d'être prise dans un étau. Vraiment, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Derrière, on a la passion, la paix, les deux sont sous Vénus. Avec cette Vénus hein, qui arrive en Lion, la carte du bonheur et la carte de l'union. Donc là, si on n'a pas compris qu'on était sur un thème amoureux, je crois qu'on ne le comprendra pas. Alors, on est bien dans cette maison 5, on est bien dans la vie sentimentale, ses aboutissements ici. Il y a quelque chose, une situation amoureuse ici où vous vous sentiez très à l'étroit. Donc ça peut vouloir nous dire qu'on fait le premier pas pour aller vers quelqu'un bien qu'on aime et qu'on n'osait jamais aborder, ça peut nous parler de ça, ou alors vous êtes très à l'étroit dans une relation et vous décidez de mettre un terme à cette relation. C'est ou tout l'un ou tout l'autre, hein. Avec ce Pluton face à Vénus, peut-être qu'on met un terme à une relation amoureuse pour aller vers une autre, peut-être parce qu'on a un ex ou une ex qui redébarque, hein. Chez les lions, ça peut être ça. Hein. Mais là, ici, on est avec la carte des passions, de la paix. Donc là, on est sur une relation très harmonieuse, puisque là, on prend la direction du bonheur et on s'en va pour une union. Le Dodec va nous parler dans ce sens. Donc là, les lions, ben, il y a des déclarations d'amour qui viennent cette semaine. On parle de déclaration d'amour, on nous parle on franchit un pas, on franchit un cap, on passe une porte, on y va. Il y a du renouveau qui s'annonce dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est le sujet de la semaine avec cette pleine lune, cet axe Pluton, Vénus ici. Alors là, ça va être carrément intense. C'est très intense, c'est très passionnant. Et on met le feu. Hein, là, avec Vénus en Lion, on met le feu. Et on n'oublie pas ce sextile Jupiter-Saturne là qui va quand même nous parler d'engagement ou de création sur du long terme, avec un trigone Vénus-Neptune qui va nous parler d'amour et de rêve. Je vous laisse imaginer hein, la semaine qui vous attend à millions, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. Voilà le programme, donc c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour les vierges, on va aller voir pour vous.
amis vierges, que cette pleine lune en Sagittaire va venir éclairer chez vous. Alors, en l'occurrence, on parle de la maison 4 chez vous. Donc, la maison 4, on va parler de votre foyer, de votre famille, de votre intérieur. On parle aussi des biens familiaux. Et cette maison 4 nous parle aussi de l'image du père. Donc, on va aller voir dans ce Béline ce que cette pleine lune en Sagittaire vient éclairer dans cette maison 4 chez vous. Parce que ça va réveiller votre sensibilité, notamment sur votre intérieur. Peut-être qu'ici, on a envie d'un peu plus de confort. On a peut-être envie d'un choix esthétique peut-être chez vous. Alors bougez pas, j'ai un moustique qui traîne. Donc c'est parti pour les vierges. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous pour cette semaine. Ça nous parle de changement. Donc ça peut nous parler, on parle beaucoup de sensibilité chez vous. L'ennemi, l'union, la paix et les honneurs. Le dos de deck nous parle de l'inconstance. Donc là, on serait peut-être indécis. Derrière, on a la carte de l'héritage, de l'homme, de la méchanceté, de la femme et des pénates. Avec la carte du procès derrière, ça peut nous parler en effet d'un litige. Il y a quelque chose peut-être qui est en train de bouger chez vous. On peut parler d'un litige sur un bien immobilier, puisqu'on est dans la maison 4. Bon, toujours est-il qu'ici, on est indécis. Sur cette inconstance, ça peut être un coup oui, un coup non. Vous voyez, il y a quelque chose on souffle sur quelque chose. Il y a vraiment une indécision chez vous, amis vierges, ici, cette semaine. Derrière, on nous parle de la carte de l'héritage, qui peut nous parler d'un héritage, mais qui peut nous parler aussi d'un contrat. Peut-être qu'ici, on hésite à signer un contrat, à s'engager. Peut-être que c'est sur un lieu d'habitation, sur l'achat d'un bien. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Derrière, on a la carte de l'homme, la carte de la méchanceté et la carte de la femme. Là, ici, il y a un désaccord. Ici, peut-être dans un couple, peut-être dans une famille, entre deux personnes. Et on parle bien des pénates qui va nous parler de la demeure, qui nous parle aussi d'un alignement. Donc, si on est sur un bien immobilier, ici, on serait peut-être en litige avec quelqu'un. Parce que, et le litige n'est pas forcément quelque chose de catastrophique, hein. Peut-être qu'on hésite sur deux biens ici, si vous êtes un couple, entre l'homme et la femme, on hésite à acheter un bien plutôt qu'un autre. Vous voyez, ça pourrait être le choix entre une maison et un appartement, ou le choix entre deux maisons. Il y a peut-être quelque chose comme ça chez vous les vierges. Ou sur de la décoration d'intérieur, on n'est peut-être pas d'accord sur un style ou sur une couleur à apporter. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais ici, alors la carte de la méchanceté avec le fait de Mars, c'est pas forcément de la cruauté, de la méchanceté. Il y a peut-être une action là qui vous pousse à être l'un contre l'autre. Il y a vraiment de ça. On n'est pas d'accord sur quelque chose concernant un acte de propriété ou sur l'obtention de quelque chose à propos d'un bien immobilier ici, si vous êtes en couple. Ou alors peut-être on est sur une succession et on est deux personnes dans cette succession à pas être d'accord sur la signature de quelque chose. Bon, en tout cas, ici, on est très indécis, on est inconstant, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, le changement est annoncé par le Béline. Ici, il y a quelque chose qui va changer. On a ce Mercure conjoint à Uranus en Taureau. Donc ça, c'est extrêmement valorisant dans le sens où il y a très certainement une solution d'apporter pendant cette pleine lune ou cette semaine du 4 au 11 concernant un choix ici. Avec la carte de l'ennemi, peut-être que ici, l'action
du changement va être mené avec véhémence. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose, on va pousser au changement, mais peut-être d'une façon pas très diplomatique. Bon, en tout cas, on nous parle bien d'une union. Hein. Il y a quelque chose qui se décide à deux chez les Vierges. Alors, à deux, ça peut être un couple, ça peut être une collaboration professionnelle, ça peut être un binôme, ça peut être... on hésite, je ne sais pas moi, il y a un choix à faire là. Il y a quelque chose à faire, peut-être sur une adresse, une domiciliation. Il y a quelque chose là qui va qui va être mené cette semaine, mais ça va être mis en lumière pour vous les Vierges. Parce que regardez derrière, on a la paix. On retrouve la paix avec les honneurs, donc ici on pourrait dire que là vous pourriez être fiers de vous, amis Vierges, peut-être parce que vous avez le dernier mot hein, dans ce choix, dans ce changement, peut-être dans le changement d'une adresse, d'un lieu de vie, d'une décoration, allez savoir, ou peut-être sur un contrat. Il y a peut-être un changement qui s'annonce sur un contrat, ça pourrait être un contrat professionnel, ça pourrait être... Mais en tout cas, quoi que vous ayez envie de changer ici, et si vous êtes en désaccord avec un partenaire ou un collaborateur, ici, vous allez avoir le dernier mot à mi-vierge cette semaine. Vous allez mettre en action ce Jupiter en taureau parce qu'il est extrêmement bénéfique pour vous. Peut-être qu'on a envie d'agrandir quelque chose, d'agrandir son lieu de vie, agrandir son entreprise, sa clientèle. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais en tout cas, vous allez avoir le dernier mot cette semaine si on est en train de parler d'agrandir ou d'obtenir un nouveau contrat. En tout cas, le Béline vous annonce quelque chose qui va se mettre en place, mais peut-être par un coup de poing sur la table. Peut-être qu'il va falloir vous affirmer. Et si c'est le cas, vous allez le faire. Mais en tout cas, vous parvenez à ce changement. Et vous en êtes fiers puisque vous en tirez tous les honneurs. Amis Balance, c'est à vous. Donc, on va aller voir ce que cette pleine lune et toute cette semaine du 4-11 nous annonce pour vous. On va aller voir ça avec le Béline. Puisque cette pleine lune pour vous, Amis Balance, ascendant Balance, ou encore signe lunaire ou Vénus en Balance, ça va venir éclairer la maison 3. La maison 3, on va parler de toute la famille, des relations amicales, des visites et des déplacements. Donc, peut-être que cette semaine, on va en profiter pour aller rendre visite à quelqu'un. Peut-être qu'on va se réunir en famille ce week-end ou le week-end prochain, vous voyez, dans cette semaine du 4-11, aux abords de cette pleine lune. En tout cas, ça va concerner ces domaines. Donc, la famille, les relations amicales, les petits déplacements, les visites. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de la beauté chez vous, les balances. Ça se joue beaucoup sur un côté intellectuel chez vous. Cette pleine lune. C'est peut-être sur les communications. Il y a peut-être quelque chose dans vos relations. Là, vous allez communiquer différemment. C'est peut-être ça, hein, ça nous parle peut-être de ça. On nous parle du départ. Le changement, le bonheur et la maison. Alors, ici, on nous parle de la renommée en dos de deck sous Jupiter. Donc, on parle de vous, hein, on parle de votre réputation. Derrière, on a la chance. On a la sagesse, la rencontre, le trafic, la carte bleue et la famille. Oh là là, puis l'amour s'en mêle. Non mais, vous avez encore un tirage et les balances. Ici, il y a quelque chose de beau qui se prépare, hein, moi je vous le dis. Alors, on vous parle de vous, on parle de vous, amis balance là. Hein. On parle de la renommée sous Jupiter. C'est quelque chose qui grandit. Votre bonne réputation prend de l'ampleur. Ça grandit chez vous. Derrière, on a la chance. Encore une fois, sous Jupiter. Vous bénéficiez de ces énergies-là. Hein. Avec la sagesse, encore une fois, sous Jupiter. Donc, autant vous dire, les balances, que là, cette semaine, elle est sous le signe de la chance. Derrière, on a cette rencontre. Alors, ici, peut-être que votre bonne réputation va venir vous amener une opportunité de rencontrer quelqu'un.
Derrière, on a le trafic qui va nous parler de communication sous Mercure, avec cette magnifique carte bleue, et on nous parle de la famille. Vous avez besoin de communiquer ici, amis Balance, sur des choses peut-être qui étaient jusqu'à présent délicates. Bon, bah aujourd'hui, cette délicatesse, enfin, les situations délicates vont vous être révélées, mais alors, il y a quelque chose de beau qui se retourne à votre avantage. Vous parvenez à amener un sujet, peut-être en famille, peut-être dans vos relations très proches de la famille, peut-être que vous arrivez à communiquer sur un sujet, et là, vous avez les bons mots, la diplomatie légendaire chez vous, les balances, pour résoudre peut-être une problématique ou pour communiquer sur quelque chose qui vous est cher au cœur, hein, puisque vraiment on ne parle que de ça ici, et ça nous parle d'amour, hein, on nous parle d'amour, le Béline insiste là-dessus. Alors, on communique pas mal chez vous. On nous parle de la beauté, encore une fois sous Jupiter. On nous parle du départ, du changement, du bonheur et des pénates. Donc là, autant vous dire que là, si le changement est au rendez-vous cette semaine, peut-être qu'ici, vous allez communiquer d'une nouvelle façon pour exposer un projet, mais là, vous êtes déterminé au changement. Alors, la carte de la beauté pourrait nous parler même d'une transformation physique, pourquoi pas, mais en tout cas là, il y a quelque chose qui décolle chez vous, amis Balance, pendant cette semaine, et qui va concerner toute la famille, et là, peut-être que là, vous allez vous déplacer pour partager un projet, communiquer sur quelque chose qui vous fait envie, et ça concerne vraiment tout votre entourage proche. Peut-être que vous avez envie d'un déménagement, hein, du changement dans votre vie. Et là, vous allez inviter votre famille à peut-être aller visiter un endroit, un lieu où vous aimeriez aller vivre, peut-être. En tout cas, il y a envie ici d'embellir quelque chose. Alors, ça peut être un confort de vie. Vous avez peut-être envie d'embellir un confort de vie. Vous avez peut-être envie tout simplement de transformer votre vie, de déménager, d'acheter un nouveau bien. Mais bon, ça concerne le confort de votre famille ici. Et Béline nous dit que vous êtes prêt au changement, prêt à peut-être à investir un nouveau lieu en famille. Ou alors, peut-être que vous avez décidé de vous offrir un nouveau départ et de construire une nouvelle famille. Quoi qu'il en soit, ici, ça s'annonce vraiment très bien parce que moi, quand je vois ce qui se passe derrière, vous avez l'opportunité, la chance, les coïncidences là, qui vont se mettre pour vous. Parce que regardez quand même cette carte bleue qui se trouve entre la carte du trafic et la carte de la famille. Avec l'amour derrière. Là, vous prenez un virage, les balances, cette semaine. Vous prenez un virage concernant votre famille, votre lieu de vie, votre intérieur, votre habitation. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là et vous allez vraiment vous expanser. Il y a quelque chose de magnifique qui s'annonce pour vous cette semaine. Amis Balance, s'il y a quoi que ce soit qui vous tenait à cœur et que vous n'aviez pas, peut-être pas les mots ou comment présenter les choses, cette semaine vous allez le faire. Et c'est un embellissement de votre quotidien qui s'annonce pendant cette semaine. Et je vous en félicite, amis Balance. Allez, c'est parti pour les scorpions. Alors, amis scorpions, cette pleine lune en Sagittaire du 4 juin va venir éclairer la maison 2 chez vous. Donc, on va aller voir dans le Béline ce que cette semaine nous annonce pour vous, amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. On va aller regarder ce que ça nous réserve. Donc, il y a une mise en lumière sur la maison 2. La maison 2, on va parler de l'aspect matériel et financier. On va parler des biens matériels. Voilà de quoi on parle dans cette maison. Alors, oula, il y a du monde. On nous parle d'un héritage, de la réussite, de l'inconstance, de la perte et du vol,
et la carte de l'eau. Comme ça, il nous en manque. Mais il nous en manque pas une. Non, non, on en a 5. Le 2 de deck va nous parler d'un procès. Alors, peut-être que vous êtes en procès, peut-être que vous êtes en litige sur une histoire, peut-être au tribunal pour une histoire d'un vol, d'une perte. Ici, il y a quelque chose dans ce goût-là qui s'annonce sur un aspect financier ou matériel. Donc le procès, la passion, l'accident, le retard, l'union, la carte bleue, la famille et l'amour. Bon, les scorpions, ça s'annonce plutôt pas mal. Parce qu'ici, voilà ce que le Béline nous dit. Derrière ce procès, on a les passions. Donc les passions, ça peut nous parler de quelque chose qui vous anime très fort. Ça peut nous parler aussi d'un divorce, cette histoire. Mais là, il y a quelque chose qui s'anime très fort. On peut nous parler aussi des cœurs brisés. Vous voyez, les cœurs sont transpercés par une flèche et c'est douloureux. Ça peut nous parler de ça aussi. Donc on peut parler d'un divorce. Derrière, on a cette tour sous Mars. Mars en Lion. Ça, c'est quelque chose de quand même d'assez pharaonique. Derrière, on a la carte du retard qui va nous parler de quelque chose qui a été détonnant. Et ça fait longtemps que ça dure cette histoire parce que le retard va nous parler d'une lenteur. Ici, la roue est coincée dans une ornière, donc peut-être que ça fait longtemps que ça dure. Derrière, on a la carte de l'union et de la carte bleue, avec la carte de la famille et de l'amour. On pourrait parler ici soit d'un divorce, soit d'une succession qui a mal tourné, et on est en procès ou en litige avec cette histoire concernant de l'argent ou un bien. Bon, ici, cette semaine, il y a cette carte bleue nous parle bien d'un retournement de situation. Il y a quelque chose qui se retourne à votre avantage. On est déjà ici face à un début de résolution. Concernant cette lenteur, il y a longtemps, ou alors c'est une histoire ancienne qui revient sur le tapis. Mais si c'est une histoire ancienne qui revient sur le tapis, c'est quelque chose qui vous a causé beaucoup d'émotions ici, les scorpions. Bon, eh ben ça s'arrange. Ici, ça s'arrange. La famille et l'amour, il y a quelque chose qui va vraiment se retourner à vraiment votre faveur. Alors, ici, on est bien sur cet héritage ou ce contrat. Peut-être, c'est peut-être un contrat, c'est peut-être un départ à la retraite, allez savoir. Ici, en tout cas, on obtient la réussite là-dessus, sur cette histoire. La réussite qui a été très longtemps attendue, puisque là, on a mis beaucoup de temps, un pas en avant, un pas en arrière, ça a été très long. À tel point qu'ici, on s'en était fait... on a abusé de votre confiance, ou alors on vous a volé, vous avez perdu des biens, vous avez perdu de l'argent. Mais là, ici, on a quelque chose qui s'adoucit dans les émotions, on a quelque chose qui revient dans un calme. Et peut-être qu'ici, cette carte pourrait nous parler d'un déplacement aussi. Vous pourriez vous déplacer. Puisque dans cette maison 2, on parle bien des transactions, on parle bien d'un aspect financier matériel, donc peut-être que vous vous déplacez pour aller signer des papiers ou des documents, ou pour aller constater quelque chose ici. Mais sachez que de toute façon, même si vous vous déplacez pour constater un vol ou une perte, il y a quelque chose qui va se retourner à votre avantage, les scorpions. Donc, moi je vous dis cette semaine, sur cet aspect-là de la maison 2, il y a une résolution de difficultés qui est annoncé, mais alors avec la réussite, c'est plutôt pas mal. Moi, je vous le dis, ici, amis scorpions, il y a vraiment une belle issue à ce procès, à ce litige, à cette problématique. Et voilà ce que la pleine lune en Sagittaire va venir révéler. C'est peut-être une histoire d'un ex ou d'une ex qui remonte juste pour en finir. Mais là, il y a vraiment... on est sur une fin de quelque chose et on va enfin ouvrir un nouveau chapitre chez vous, amis Scorpions. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire,
on va aller voir ce que cette pleine lune, d'abord, va venir éclairer chez vous. Et pour cette semaine, du 4 au 11 juin, on va aller voir ce que ça nous dit. Puisque chez vous, on est dans la maison 1. Donc, la maison 1, on va parler de vous. On va parler de vos préoccupations, de vos désirs. Et on parle aussi des moyens de satisfaire vos désirs. Donc, on va aller voir ce que cet oracle a à nous dire pour vous, amis Sagittaire. Pendant cette lunaison, on va vous demander peut-être aussi de revoir le sens que vous donnez aux choses ou aux événements. Parce que quelquefois, on peut faire une erreur de perception ou alors d'interprétation d'un événement. Et on vous demande de revoir le sens que vous donnez aux événements, aux choses. Alors, on nous parle du despotisme, de la tour des pénates, de la demeure, de la révélation, de l'intelligence et de l'entreprise. Le dos de deck nous parle de la femme. Alors, ça peut parler de vous ou de quelqu'un dans votre entourage, hein, ou de votre partenaire peut-être. Derrière, on a la trahison, la naissance, la discussion, l'accident, le retard et l'union. Avec la carte du procès derrière. Bon. Alors, amis Sagittaire, ici, on parle de cette femme. Encore une fois, c'est vous ou votre partenaire. Et là, on parle d'une trahison. Il y a quelque chose qui peut-être vous a fait beaucoup de mal, hein, amis Sagittaire, ici. Derrière, on a la naissance avec les discussions. Peut-être qu'ici, vous vous rendez compte que vous avez été trahi par cette personne, ou alors vous avez été trahi ou cette personne vous a trahi. Mais là, vous allez commencer à aborder le sujet de la trahison avec cette personne, et là, on va commencer les discussions. Discussions qui risquent d'être assez musclées et mouvementées. Parce qu'on garde en soi une rancœur depuis longtemps. Il y a longtemps qu'on veut aborder le sujet, mais on n'ose pas le faire. Et là, on nous parle de l'union. Donc, on peut parler aussi d'une relation que vous entretenez avec quelqu'un. Peut-être que là, il est temps de percer l'abcès. Peut-être qu'il est temps de mettre en lumière ce que vous gardez pour vous depuis longtemps, là, Miss Sagittaire. Hein. Parce que cette carte du retard nous parle de quelque chose, il y a longtemps que ça dure. Hein. Ou alors, c'est quelque chose qui revient sur le tapis. Quoi qu'il en soit, ici, eh bien, on a des discussions peut-être un peu mouvementées à propos d'une trahison dont vous avez été victime, ou vous avez trahi quelqu'un peut-être. Mais là, il y a des règlements de compte qui vont se faire pendant cette pleine lune, mais qui vient mettre en lumière, donc c'est plutôt bénéfique. Donc ici, on est dans une situation dans laquelle on est pieds et mains liés. Hein. On ne peut plus rien faire, on a fait tout ce qu'on a pu, mais là on arrive à un moment où on est coincé, on ne peut plus avancer. On nous parle de la demeure. Peut-être qu'ici, vous êtes arrivé dans une situation où on est complètement coincé. Concernant un logement, peut-être l'achat, la vente, ou alors vous cherchez à louer quelque chose. En tout cas, là, vous êtes coincé. On n'avance plus. Mais là, il y a une découverte qui est faite. Peut-être même une révélation à propos de cette demeure-là, de cette habitation où on ne peut plus rien faire. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas d'ailleurs. Bon, là, vous découvrez quelque chose, ou alors une révélation est faite, ici, et c'est quelque chose de très officiel. La carte de l'intelligence sous Mercure pourrait nous parler aussi d'un document que vous trouvez à propos de cette demeure, à propos de cette habitation. Peut-être que vous faites la découverte de quelque chose, et ici, on nous parle du travail. Alors, ça peut nous parler de votre travail. Peut-être qu'ici, on ne parle pas d'une habitation, peut-être qu'on parle de votre travail, de votre lieu de travail, puisqu'on parle de la demeure, des pénates. Et peut-être qu'ici, vous faites la découverte, ou alors vous avez la révélation de quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans cette histoire-là qui vous coince. Hein. Parce que cette carte, elle nous dit bien que là, on est arrivé à un point où on ne peut plus rien faire. Tout ce qu'on a pu faire, on l'a fait. Mais ici, on ne peut plus rien faire. Et on est obligé d'attendre.
Mais là, il y a quelque chose qui vient tout bousculer parce qu'on a une découverte ou une révélation sur quelque chose. Là, alors attendez. C'est peut-être ça la trahison. On vous a peut-être trahi. Et du coup, là, on est, on ne peut plus rien faire pour il y a un bien immobilier, là, il y a quelque chose. On est coincé. Mais là, il y a une découverte de fait. Ce qui vous permet d'avancer, ou alors de trouver peut-être un document officiel qui vous libérerait de cette histoire. Ou alors vous surprenez, vous parvenez à prendre connaissance d'un mail peut-être. Puisque la carte de l'intelligence, c'est un document officiel. Peut-être qu'ici, vous avez la révélation autour d'un mail que vous recevez au sein même de votre travail. Parce que dans ces cas-là, les pénates nous parleraient de votre entreprise ou de la société dans laquelle vous travaillez. Et là, vous apprenez quelque chose, il y a une révélation qui est faite chez vous, les Sagittaires. C'est ou ça concerne un bien immobilier, ou alors ça concerne votre travail. Mais là, ce qui vous préoccupait ici, qui vraiment on était coincé ici, les préoccupations que vous avez ici, vous allez avoir une révélation qui va vous permettre de bouger, de faire quelque chose de nouveau, d'obtenir peut-être gain de cause sur quelque chose. C'est vraiment ce que ça me dit, ce tirage. Et si quelqu'un vous a trahi dans le travail ou dans votre vie, perso, dans vos relations proches, si quelqu'un vous a trahi, vous allez en avoir connaissance cette semaine. Mais il faut savoir que là, vous allez avoir une réponse ou une solution d'apporter, puisque là, il y a vraiment une révélation qui est apportée. Il y a quelque chose de mis en lumière. Et là, amis Sagittaires, que ce soit dans le travail, que ce soit sur un aspect personnel, familial, il y a une révélation de taille ici qui va vous délivrer de quelque chose. En tout cas, l'information, vous l'avez. Et ça va faire bouger une situation qui était restée coincée. Et peu importe le domaine dans lequel on parle, il y a quelque chose qui bouge pour vous cette semaine. Et c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique, amis Sagittaires. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On va aller voir ce que cette pleine lune en Sagittaire du 4 juin vient vous amener. Et pour la semaine du 4 au 11. Alors, chez vous les Capricornes, ça va venir éclairer la maison 12. Alors, la maison 12 va nous parler des difficultés, des épreuves, des combats pour la réussite. Elle va nous parler aussi des situations bloquées pour des raisons inconnues ou mal connues. On n'a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, cette pleine lune va venir éclairer ça. Donc, là, il faut voir une résolution dans cette maison. Donc, cette semaine du 4 au 11 va nous parler de ça, d'une résolution des peurs ou de quelque chose dans ce goût-là. Donc, on va y voir dans le Béline pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Alors, ça nous parle surtout aussi de vos envies, là, quand vous restez maintenu dans un passé. Peut-être qu'il serait temps de revoir ce qui vous maintient dans le passé. Mais là, il va falloir vraiment prendre une décision pendant cette pleine lune, d'en finir avec les histoires du passé qui vous font souffrir. Ah bah, on parle de la mort. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin chez vous, amis Capricorne. En tout cas, les énergies vont venir vous aider. Avec ce Jupiter en Taureau, il y a quand même un sextile Jupiter-Saturne qui vous permet d'élaborer peut-être de nouveaux engagements sur du long terme. Je dis bien de nouveaux. Ça peut nous parler aussi de création, d'engagement, Il y a quelque chose là qui vous invite à aller voir dans le... Oh, regardez-moi ça, si c'est pas beau. On a une carte bleue pour vous, les Capricornes. On a la carte de l'intelligence. Il y a vraiment l'envie d'en finir avec des situations chez vous. Et on a la carte du travail.
Le dos de deck nous parle de la chance. Alors, avec la carte bleue et la chance, là, moi, je vous dis profitez. Profitez. Parce qu'en taureau, là, on voit un Jupiter carré à Pluton. Ça, c'est pareil, c'est les opportunités à se libérer de quelque chose. On a encore Pluton en Verseau. Donc, Pluton en Verseau, il agit avec tous les codes du Verseau. Hein. Donc, ça serait bien d'en profiter. Donc, on a de la chance. Derrière, il y a l'infortune, la carte de l'accident, des passions, de l'homme, de l'amour, de la sagesse, de la clé. Bon, ici, les Capricornes, vous avez, encore une fois, les opportunités à dégager ce qui ne vous convient plus. On a beaucoup de chance, mais enfin, avec une carte bleue, on est avec beaucoup de chance. Beaucoup de chance sur une situation qui a été longtemps coincée, longtemps ralentie, ici sous l'effet de Saturne, qui peut-être même avait été causée par un incident, une catastrophe, un accident. Il y a peut-être quelque chose qui était survenu, qui était extrêmement... le mot qui me vient, c'est violent. Les passions qui nous parlent des cœurs brisés aussi dans le Béline, ici avec la carte de Vénus. Sous Vénus, ici on pourrait avoir même, suite à cet événement, on a eu les cœurs brisés. On nous parle d'un homme. On nous parle d'amour. Sagesse et clé ici. Vous avez la solution, vous êtes apporté, vous est livré, ami Capricorne, concernant une situation qui a traîné en longueur, qui nous parle d'un événement brutal. Il y a quelque chose, ça pourrait ressembler à une séparation, ça pourrait même parler d'un deuil. Ici, il y a quelque chose de très brutal qui vous a profondément blessé. Et le Béline, quand il nous parle de la chance là-dessus, c'est qu'ici, vous avez la chance d'en finir avec cette histoire. Parce que là, on a une solution qui arrive. Si vous ne sortiez pas d'une situation ici, à cause, je ne sais pas moi, d'une lenteur administrative ou d'une souffrance, hein, quelque chose qui était de l'ordre de l'inconsolable. Bon, eh ben vous avez l'opportunité cette semaine d'en finir avec ça. On parle bien des peurs, des craintes dans cette maison 12, hein. On parle bien des difficultés et des épreuves. Hein. C'est bien ce qu'il nous dit. Hein. C'est bien ce qu'elle nous dit, cette maison 12. Donc là, les combats, les situations bloquées par des raisons complètement inconnues ou mal connues. Bon ben voilà, et là vous avez la résolution de ça. Donc c'est bien la mort, la fin de quelque chose. Ici, ça va nous ramener à des émotions beaucoup plus douces. Peut-être que cette fin même va vous emmener peut-être à provoquer un déplacement chez vous. Bon, quoi qu'il en soit, ce déplacement ici vient retourner une situation chez vous extrêmement favorable. Puisque derrière, on a la carte de l'intelligence qui va acter quelque chose d'officiel. Si vous étiez dans l'attente d'un jugement, dans l'attente d'un papier, d'un document qui pouvait vous amener une libération, ici, vous l'avez. Et là, derrière, on parle du travail. Peut-être qu'on parle d'une situation d'un licenciement, ou alors de la perte de quelqu'un sur le travail, ou alors la perte d'un travail aussi. Hein, ça peut être extrêmement douloureux et violent. Bon, un licenciement abusif, ça peut être ça aussi. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, là, ici, on a une résolution de problème. Et vous avez énormément de chance cette semaine, ami Capricorne, puisque vous allez pouvoir trouver tous les arguments et trouver toutes les solutions qui vont vous aider à vraiment aller dans le sens que vous voulez. On met un terme à quelque chose cette semaine. On en finit avec une histoire, qu'elle soit d'ordre professionnel, amoureuse ou perso, peu importe. Ici, on termine quelque chose. Cette carte bleue, elle est en plein milieu de votre tirage, donc elle vient rayonner sur toute cette durée. Et je dis, quand je vous parle de cette semaine, ça peut même aller au-delà. Donc voilà pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine. Ça me paraît plutôt pas mal, en effet, pour vous, pour cette pleine lune en Sagittaire. Et on va se libérer de quelque chose. Allez, les Verseaux, on va aller voir ce que cette pleine lune vous vient éclairer chez vous.
pour le 4 juin, mais aussi pour cette semaine du 4 au 11 juin. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Verseau. Elle éclaire la maison 11. Alors, la maison 11, on va parler de vos projets, des projets et des réalisations attendues. On parle aussi des aides que vous pouvez avoir par le biais de vos relations. Donc, c'est de ça dont on parle dans cette maison 11. Et on va aller voir pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau, ce que le Béline a à nous dire pour vous pour cette semaine. Alors, ça nous parle aussi beaucoup de votre façon de penser. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a ce Mercure qui est conjoint à Uranus. Bon, il y a quelque chose, il y a un événement là qui se produit. Un événement qui vient retourner quelque chose, qui provoque un départ. Alors, on provoque un départ. Pour les Verseaux, cette semaine du 4 au 11, le Béline nous parle des plaisirs. Les passions. Et du despotisme. Le dos de deck nous parle de la fin de quelque chose. On met fin à une situation. C'est la mort. Ici, il y a vraiment tout un écran du passé qui va tomber, qui va disparaître. Il y a vraiment quelque chose qui dégage. Vos projets, là, les projets que vous avez envie de réaliser, là, tout ce qui pouvait vous enquiquiner ici, là, les Verseaux, tout ça, ça dégage. La mort. Derrière, on a la pyramide. On a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. On a le travail, les rencontres et la carte de la maladie qui va nous parler du remède et du médecin. Donc, on parlerait plutôt de guérison ici. Bon. Toute cette situation catastrophique, parce que là, pour le coup, on peut appeler ça une catastrophe. Là, il y a une catastrophe qui a provoqué un départ chez vous, ou qui va provoquer un départ cette semaine chez vous. Mais le Béline nous parle bien des plaisirs ici. Donc, sous Vénus, il y a quelque chose de plutôt d'agréable et de confortable. Finalement, c'est peut-être ce qui met le feu aux poudres. Derrière, on a les passions et le despotisme. Ici, il y a quelque chose qui vous a profondément meurtri, là. Parce que les passions, c'est les cœurs blessés ici. Avec le despotisme, c'est les cœurs blessés ici avec cette carte qui nous parle de vraiment on est coincé, là. Là, on ne peut plus bouger. Bon. Regardez ce qui se passe. Ici, on met un terme à tout ça. Cette semaine, aux abords de cette pleine lune, c'est fini. Il y a un événement qui est provoqué et qui va mettre fin à tout ça. Regardez derrière. Ici, on passe du brouillard à l'illumination. On s'élève, on grandit sous le soleil. Il y a de la force dans cette carte puisque cette pyramide, elle est bâtie ici pour durer. Et vous voyez, elle s'élève. Vous vous élevez ici, les Verseaux. Et ici, on a les bonnes nouvelles qui arrivent. Les bonnes nouvelles qui arrivent pourraient concerner peut-être votre travail. Ici, si vous êtes toujours en activité, ça peut nous parler de votre travail. On aurait des bonnes nouvelles parce qu'on viendrait mettre un terme à quelque chose qui était trop lourd à porter. Derrière, on nous parle d'une rencontre, d'un tête-à-tête, d'un rendez-vous ici qui vous permet, là, une guérison, une renaissance. Il y a un rendez-vous dans la semaine du 4 au 11 juin qui va venir, mais littéralement, mettre fin à toute cette période ici, qui a été extrêmement pénible pour vous les Verseaux. Là, on a vécu un truc très, très, très compliqué.
Donc ça, ici, tout ça, ça prend fin, mes Verseaux. Donc là, on est enfin apaisé, tranquille, guéri. C'est peut-être une guérison, hein. Il y a peut-être une guérison, là, peut-être que vous étiez malade. Ici, ça pourrait nous parler de ça aussi, hein. Et cette maladie a été un événement déclencheur et qui a provoqué votre éloignement peut-être de là où vous vivez. Mais ça vous a blessé, meurtri, et là, on était dans une situation que personne ne voudrait. Bon. Ben, les Verseaux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, ça s'annonce plutôt pas mal parce qu'on a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles cette semaine concernant cette situation. Et je garantis que là, ça va se danser autrement. Qu'est-ce qu'on a la dernière? On a les pénotes. Une inconstance, oui, il y a peut-être du déménagement dans l'air. Bon. En tout cas, c'est une belle semaine qui s'annonce pour vous, les Verseaux. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse pour vous. Voilà pour cette semaine. Allez, c'est parti pour les poissons. On va aller voir ce que cette pleine lune en Sagittaire vient vous apporter pour vous. Qu'est-ce que cette semaine nous annonce pour vous, amis poissons, mais aussi les ascendants poissons, les signes lunaires ou encore les Vénus en poissons. On va aller voir ce que cette pleine lune vient nous dire. Elle éclaire chez vous la maison 10. Donc, la maison 10, on va parler de la carrière, on va parler de vos désirs matériels, vos ambitions. On va parler, il y a l'image de la mer aussi dans cette maison 10. Et on parle de tout cet aspect de votre carrière, de vos passions, de vos ambitions. Donc, on va aller voir ici dans le Béline ce qu'il se passe pour vous, amis poissons, cette semaine. En sachant que là, c'est le changement qui s'annonce, puisqu'il y a quelque chose qui va être... on va clôturer quelque chose chez vous, les poissons, cette semaine. Et c'est le changement qu'on annonce. Hein. Alors, il peut y avoir un phénomène, une envie chez vous, parce qu'avec Uranus en taureau qui est conjoint à Mercure, c'est extrêmement puissant. Hein. Mais alors, ça pourrait provoquer un accélérateur chez vous. Il y a une accélération qui se fait sentir. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vous effraie peut-être et on freine, on freine, on freine, on freine. Quand ça concerne la carrière, là, peut-être que vous êtes propulsé par une proposition de travail et que vous allez commencer à freiner parce que vous allez croire que peut-être vous n'êtes pas assez diplômé pour ça. Alors, on parle de la famille. Non mais, non mais regardez-moi ça, les poissons. Quand je vous dis qu'ici, il y a du changement qui s'annonce, il y a quelque chose qui va être débarrassé pour de bon aux abords de cette pleine lune. Alors là, il nous parle de la famille, ça pourrait parler du clan. Ça pourrait me parler aussi de la famille professionnelle à laquelle vous appartenez. Bon, on a la carte bleue. Il y a quelque chose qui s'arrange. On a la stérilité. Ça peut être aussi une entreprise familiale. On parle de la paix et de la femme. Le 2 de deck nous parle de la tour, de l'accident. Il y a quelque chose là qui est déclencheur avec sous Mars. On a Mars en Lion. Donc Mars en Lion, là ça va. Il y a un événement qui vient tout déclencher ici. Derrière on a la renommée, l'héritage, le cloître, l'infortune, l'homme, le retard, les bonnes nouvelles. Et la rencontre. Bon, ici, il y a une résolution de problème sur une situation qui était extrêmement coincée sur l'aspect du travail, de vos ambitions et de vos désirs matériels. Hein, parce qu'on ne parle pas que du travail, ni que de la carrière. On parle aussi des désirs matériels. Bon. Quelque chose ici vient déclencher tout un système ici, tout un scénario est déclenché ici, chez vous. La renommée, on parle de vous, on parle de votre réputation. C'est la réputation dans le travail. Hein. Ou votre réputation si vous ne travaillez pas, on peut parler de votre bonne réputation aussi. Derrière, on a cette carte de l'héritage qui peut nous parler d'un contrat.
mais qui peut nous parler aussi, mis à part la succession, d'un départ à la retraite. Derrière, on a le cloître. On est enfermé dans une situation où on était enfermé dans une situation qui a traîné en longueur. Ça peut être un chômage aussi. Hein. Ici, on peut mettre fin à un chômage. On nous parle de la carte de l'homme, du ralentissement, du retard. Mais alors là, on a des bonnes nouvelles et on a un entretien. Vous apprenez ici une excellente nouvelle qui vous permet cette entrevue, ce tête-à-tête ou cet entretien. Ça peut parler du travail aussi. On peut avoir des nouvelles d'un endroit où on avait postulé, où on avait l'impression que rien n'avançait et qu'on n'avançait absolument pas, puisqu'on est dans la maison 10. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Il y a un événement déclencheur qui fait accélérer toute votre semaine. Mais le problème, c'est que vous allez y mettre des freins. Mais ces freins ne sont pas utiles, hein, je le dis. Alors, là, il y a un homme là qui intervient dans ce tirage. Et peut-être qu'il y avait quelqu'un qui freinait votre progression, quelqu'un qui freinait votre embauche ou votre départ à la retraite. Bon, sachez qu'ici, ou quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître vos capacités, votre savoir-faire, votre bonne réputation. Il y a peut-être de ça aussi. Mais là, votre réputation ou vos compétences sont reconnues, puisque vous obtenez enfin cet entretien, la signature d'un contrat. Il y a quelque chose là. Ça peut, si c'est pas un contrat, ça peut être un héritage, ça peut être, je vous dis, un départ à la retraite, ou en tout cas un document officiel qui va avoir un acte de foi. Et là, je vous dis, il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Bon, ça s'annonce bien parce qu'ici, on a la carte de la famille avec la carte bleue. Donc, vous êtes rejoint soit par votre famille, soit par votre clan professionnel ici, pour voir la résolution d'une problématique. Quelque chose qui était stérile, on n'avançait plus dans cette situation. Mais là, on retrouve la paix, bien évidemment. Et là, on nous parle d'une femme. Donc, cette femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être un partenaire, c'est peut-être une supérieure hiérarchique ou un ami. Mais là, ici, il y a quelqu'un qui vient vous aider, vraiment, à avoir gain de cause, à obtenir ce que vous voulez. Et vous avez le soutien de vos proches, de votre environnement, de votre famille. Mais là, il y a une situation qui s'inverse. Hein. Si, vous, par exemple, vous étiez dans l'attente d'une indemnité, peut-être, c'est peut-être ça, hein. Si vous étiez dans l'attente d'une indemnité, bon ben voilà, ça y est, c'est réglé. Ce qui semblait être le désert aride, stérile, ici c'est fini, tout bascule. Il y a vraiment quelque chose qui se retourne à votre avantage là, les poissons. Et moi, je suis heureuse de faire une telle lecture parce que vraiment, si vous voulez, la maison 10, elle est très très bien éclairée là, cette semaine pour vous. Et il y a cet effet vraiment d'accélération dans votre vie cette semaine. Les seuls freins que vous allez y trouver, ce sont les idées, les pensées que vous allez émettre. Donc, si on vous fait une proposition, si on vous accorde quelque chose, une situation qui se retourne, qui s'inverse, où finalement ce qui était pénible devient très facile, n'allez pas vous mettre des freins là où il n'y a pas besoin d'en mettre, hein, les poissons. Moi, je vous souhaite une excellente semaine pour tous et toutes. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Encore merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Je vous en suis vraiment, vraiment reconnaissante. Et je vous souhaite la meilleure pleine lune en Sagittaire que vous puissiez avoir. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.